Bonjour, donc pour cette deuxième vidéo d'analyse, on va cette semaine se concentrer donc sur plusieurs actions. Donc j'ai BKR, j'ai Enertime, j'ai River, j'ai Quantum, j'ai CGG et Betterbed. On verra ensuite si la vidéo n'est pas trop longue. Donc commençons tout de suite avec BK. Donc BK, la semaine dernière, elle a breaké son niveau des 24 €. Mais j'écrivais que je n'étais pas très serein, parce que autant en journalier, la figure était belle, hein, on avait une belle figure de congestion, comme on peut le voir ici en hebdomadaire. En revanche, c'est sur l'unité hebdomadaire, justement, on avait une belle oblique baissière qui avait mis le prix un peu en échec avec la construction d'une belle mèche haute sous la M50 baissière. Conclusion, voilà, je n'étais pas trop serein. Et cette semaine, voilà, il y a eu un échec sous cette robe, cette oblique baissière, qui a fait refluer le prix. Alors, le niveau des 21, on va dire 21,50, 21,70, tient le choc pour le moment. Mais dorénavant, il faudra repasser les 24 € et la M50 pour espérer un peu mieux. Donc maintenant, on va passer sur Enertime. Donc Enertime, semaine très très volatile pour elle. Donc quasiment dès le début de la semaine, donc on va repasser en journalier. Dès le début de la semaine, non, plutôt le 26 février, donc en milieu de semaine, on a eu un beau breakout d'Enertime avec la cassure de la M200 et la cassure du plus haut récent qui était à 1,72. Malheureusement, ce breakout, pareil, pour l'instant, ne tient pas. Donc, il tient pas, mais le prix n'est pas revenu n'importe où quand même. Donc, la première séance, on avait préservé la M200 et l'oblique baissière. Néanmoins, maintenant, ce sera surtout le niveau des 1,60 avec la M7 qu'il faudra surveiller. Si jamais ce niveau ne tient pas, on ira vraisemblablement reboucher ce gap, donc qui est à 1,50, et reprendre sûrement appui sur cette oblique haussière qui date du début d'année. Donc, tant que on repasse pas la M200 et l'oblique baissière à la hausse, le prix est redevenu, à mon sens, neutre. Donc, maintenant, continuons avec l'action River. Alors, River, elle nous a fait une belle séance hier, de mémoire, ou avant-hier, voilà, avant-hier, en préservant surtout sa zone de support, donc qui s'étend de 1,70 € à 1,60 €, 1,65 €. Donc cette zone est absolument à préserver. C'est ce qu'elle a fait. Elle a cassé sa robe en plus de moyen long terme tout de même, qui remonte jusqu'à août. Donc il y a eu une réaction, on va dire, épidermique. Néanmoins, le prix est venu s'échouer sur l'ancienne zone de support qu'on avait cassée au mois de février, qui est devenue maintenant la résistance. Et le prix a bien calé dessous. Ça, il n'y a aucun doute. Et voilà, sur du moyen terme, on va dire que le prix est neutre. Il s'étend dans un grand range entre 1,60 € et 2,25 €. Néanmoins, plus court terme, je privilégie plutôt la zone des 2 €, 2 € à 1,60 € à travailler. Tant que le prix reste à l'intérieur de cette zone, il est neutre. La M50 est neutre, les bandes de Bollinger sont neutres. Voilà, il faut attendre, il faut être patient. Alors, Quantum, cette semaine, pareil, beaucoup de monde la suit, hein, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, je m'en suis bien rendu compte sur Twitter. Donc, la semaine dernière, je parlais que cette robe, j'y accordais moyennement d'importance. Bon, le fait est que cette robe, elle réagit quand même, elle fait réagir correctement le prix, elle l'a fait réagir le 25 février, elle l'a fait réagir encore aujourd'hui, et on voit bien que le prix, il est un peu coincé. Il est coincé sur sur ce support oblique. Il est en support sur cette ancienne résistance oblique. Donc, actuellement, mon analyse n'a pas changé. Sur du moyen terme, les 5 €, 5,05 € sont clairement une résistance à franchir à la hausse pour espérer mieux, pour espérer minimum 5,60 €, voire bien plus. On voit bien que la M50 est baissière, mais les bandes de Bollinger sont plates. Donc le prix est neutre. Rien ne l'empêche de
de revenir taper cette zone des 4,34, ou plutôt 4,50, le prix ne repassera pas baissier pour autant. S'il repasserait baissier, pour moi, ça serait de casser la zone de support à 4 euros. On n'y est pas encore. Il y a quand même plein de supports intermédiaires. Donc, pour moi, pour ceux qui jouent le moyen terme, 5 euros, c'est une sécurité. Après, si vous êtes plus court terme, faut baisser dans les unités de temps. Mais, en journalier, la M7 fait support, la M50 est en résistance, où le prix va décider d'aller, bah, je peux pas le deviner, quoi. Mais 5 euros, voilà, c'est à passer. Alors, continuons maintenant avec CGG. Donc, CGG, c'est une action que j'ai un peu revendue en perte parce que quand elle s'est crashée, quand qu'elle a cassé les 2 euros. Néanmoins, j'en avais gardé une petite partie, vraiment pas grand chose. Et le fait est que depuis 2019, elle se reprend. Donc, elle se reprend, mais si on dézoome un peu, c'est pas non plus, elle est pas encore sortie de l'auberge, on va dire, hein. Elle est dans un grand biseau descendant. Voilà. Sous cette oblique, du coup, et sous cette M200. M200 qui est plus ou moins plate, donc on va dire que le prix est neutre sur du moyen terme, hein, moyen long terme même, parce que depuis début 2018, depuis mi-mars, début mars, il y a un an, quoi. Voilà. Le prix oscille vraiment dans un grand range entre 2,60 € et 1 euro. Donc, à plus court terme, depuis le début de l'année, on voit qu'elle a construit un canal haussier, avec des zones de support intermédiaires. Tant que ce canal tient, on reste haussier à court terme. Si ce canal lâche, bon, voilà, on a nos deux zones à 1,60 € à tenir et 1,40 €. Maintenant, si vous voulez viser plus haut, il y a les 2 euros à repasser et la M200. Voilà. Déjà, dans un premier temps, et cette petite oblique aussi qui est là. À voir si le prix réagira dessus. Mais, on va dire que, voilà, pour l'instant, elle se comporte bien. Et après, il faudra reviser les plus hauts à 2,60 €. Et ça sera déjà pas si mal, quoi. Mais, tant qu'on faut conserver le canal haussier. Tant qu'on conserve et qu'on conserve la M50 qui est repassée haussière, il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça. Donc maintenant, on va continuer avec BetterBet. Donc BetterBet, c'est une très belle action, très belle configuration. Donc là, en journalier. Donc on voit bien que la M200 arrive, elle s'aplatit. Le prix congestionne dans un beau range et construit une oblique haussière support. Donc la configuration est bonne. Il faut vraiment attendre le passage du 5 euros, donc qui constitue un seuil psychologique, pour que le prix se remette réellement dans de bonnes conditions. Il faudra quand même se méfier à la M50, la M200, qui pourrait faire résistance. Donc pour l'instant, le prix s'est bien comporté. Il a un peu corrigé aujourd'hui, consolidé, mais il n'a pas consolidé n'importe où, il a consolidé sur son oblique haussière. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, rien ne l'empêche de revenir sur la zone des 4,30. C'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, pour aller à la hausse, seuil des 5 euros, M200 à franchir à la hausse. Sans ça, vous mettez une épée sur la tête. Donc, vu que j'ai encore un peu de temps sur ma vidéo, parce que on est à 8 minutes, je vais continuer avec l'action Atari. Donc Atari, pareil, elle est dans ma shortlist, elle est intéressante d'un point de vue graphique. Le fondamental, je ne saurais pas trop vous dire, parce que je ne suis pas trop non plus sur celle-là. Après, les cryptos sont un peu réveillés, donc ça a fait bouger l'action un peu la semaine dernière. Mais bon, au niveau graphique, elle devient intéressante. Donc, pareil, un range entre les 0,37, 0,38 et les 0,30. On est en plein milieu. Donc, clairement, pour l'instant, le prix sur du moyen terme est toujours neutre. Zone des 0,32 à conserver. On a eu un petit dégagement aujourd'hui, mais qui a été, on va dire, rattrapé par l'oblique haussière. Donc voilà, le prix est neutre. Il est dans un triangle symétrique. À l'intérieur, quoi qu'il arrive, on est neutre. Et le premier niveau de breakout sera les 0,35, qui correspondra à peu près à la divergence des Bollinger. Le seuil
plus moyen terme sera les 0,37. Mais voilà, méfiance tout de même, la M200 arrive, elle est baissière, donc faut pas aller trop vite, trop haut, simplement. Donc, allez, une dernière, Claranova, hein, pareil, un grand classique. Donc, Claranova, cette semaine, le 25 février, on a eu une belle hausse, hein, suite à des bons résultats, ou une news, je sais plus trop. Mais quoi qu'il en soit, la news a été un peu vendue tout de même. Surtout, la M200, toujours, elle est là, hein, elle a déjà fait résistance ici, même avant, je crois, donc du coup, faut pas la négliger. Toujours pareil, zone des 0,80 en résistance. Maintenant, en support, les 0,60 hein, sont toujours là, et on en prend le chemin apparemment. Donc, on repasse sous cette oblique baissière, ce qui est pas très bon quand même. Hein. Bon, donc on réintègre notre canal baissier. Bon, maintenant, voilà, faut conserver les 0,60 si elle y retourne. Ça, c'est clair que ça sera le juge de paix. Et puis après, si elle conserve, si elle conserve la M50, la M7 non, mais voilà, c'est réellement cette zone des 0,60 en fait. Hein, faut la conserver. Si vous avez une vision moyen terme, c'est 0,80 cassé. Voilà, pas plus. Pas plus, mais pas moins. Voilà donc pour cette petite séquence d'analyse. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Quoi qu'il arrive, je continue à m'améliorer au fur et à mesure pour vous présenter ces analyses. Parce que c'est pas si facile que ça, mais bon, j'aime bien, donc il n'y a pas de raison que j'arrête, bien au contraire. Donc voilà, donc à la semaine prochaine. Bye.